Avec mon invité, William Savary, économiste et président fondateur du Haitian Stock Exchange, nous allons parler aujourd'hui du commerce de détail, de sa place et de son importance dans l'économie du pays. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Bon, évidemment, qui dit commerce de détail pense parallèlement à commerce en gros, et qui dit commerce en gros dit importateur. Absolument. Donc, on est dans un schéma assez classique en Haïti aujourd'hui. Oui, par exemple, il faut d'abord effectivement de l'importation à la distribution, de la distribution au détail. Mais au prime abord, avant même qu'on avance, excusez-moi, il faut dire qu'en Haïti, selon les statistiques qui ont été repérées, nous importons à peu près 8 milliards, 9 milliards de biens de consommation dans le pays. Donc, ce qui est à la moyenne, en général... 8 milliards de quoi? De produits, toutes choses confondues. Non, mais 8 milliards de quoi? De matière à consommer. Ok, consommation. Mais gourde, dollar... Dollars. Dollars américains. Merci, okay. merci. Entre 8 et 10 millions de dollars. Importation. Ouais. Maintenant, milliards, pardon. Oui. Je veux signaler une chose. Dans le commerce en général, la marge est à peu près varie selon le produit. Entre à l'importation, en fait, il y a le coût à l'importation et il y a en fait le coût au grossiste. Donc, entre 10 et 20%. Ça vous fait qu'en plus des 8 milliards allons nous statuer sur 8 milliards, si on prend une estimation de 10%, ça vous donne à peu près 800 millions qui est additionné en matière, comme l'agrégat du profit qui pourrait être réalisé par les importateurs. Et maintenant, en plus, maintenant des 800 millions, maintenant il y a la seconde étape, qui est l'étape du grossiste, qui peut aussi être 10%. Ça vous donne encore 800 millions. Ensuite, maintenant, il y a le détaillant. Il y a le profit du détaillant. Le profit du détaillant, si on estime 10%, ça vous donne à peu près 800 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 2,4 millions qu'il faudrait additionner. 2,4 milliards. Qu'il faudrait additionner au coût du produit à l'importation. Donc, ce qui ferait un agrégat de 10 milliards et 0,4. Maintenant, si on considère, par exemple, le commerce en détail et de ce qui est produit dans le pays, on roule sur une économie de 12 à 14 milliards de dollars. Donc là, c'est une chose qu'il faut tout de suite évacuer pour que les gens puissent avoir une appréciation du montant qui est en jeu. Ouais. Maintenant, pourquoi le commerce détail est important? Ça occupe une place très importante dans l'économie parce que le calcul de l'inflation se fait en fait. Un des éléments du calcul de l'inflation dans une économie se fait à partir du commerce au détail. Oui, de ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Maintenant, au niveau du calcul de le Consumer Price Index, CPI, l'index à la consommation, donc les composantes sont les soins de santé, la nourriture et le transport. Et ce qui se fait, il y a à l'intérieur de ces industries, il y a diverses composantes. Et ces composantes, en général, il y a une moyenne pondérée qui se fait pour arriver au chiffre qui correspond à l'index. Donc, ça veut dire le commerce du détail joue un rôle important parce que c'est à partir des prix qui sont pratiqués que l'on peut avoir une idée du taux d'inflation dans une économie en général. Donc, c'est vraiment très important. Et dans le cas d'Haïti, le commerce de détail a une importance numérique énorme. Enfin, il y a des gens qui disent chaque Haïtien a quelque chose à vendre. Bon, maintenant, une chose que j'aime faire, c'est vraiment lorsque je conduis ma voiture, que je suis dans les rues, ou que je vais en province, ou quel que soit l'endroit où je suis, je me fais le devoir de visiter les marchés. Et la chose intéressante, c'est
c'est d'observer dans un panier ou dans une barque l'inventaire de la personne qui est le propriétaire de la barque ou du panier. Donc, ça vous donne une idée de la taille. Et lorsqu'on multiplie ceci à 500 000 marchands à travers le pays, ça vous donne une idée de la taille du roulement qui se fait dans le pays en matière commerciale. Donc, c'est vraiment très... Et donc, le rôle du commerce, le détail en Haïti, vraiment a une importance capitale. Et maintenant, plusieurs personnes, lorsque les gens commencent à s'initier aux affaires, ils commencent d'abord par le commerce en détail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la personne essaie à travers les programmes de main, de sol, au préfamilial, etc. Il récupère un capital et donne ce capital en collatéral, négocie un crédit auprès d'un distributeur. Et le distributeur, et à partir de ce crédit et du capital et le capital à risque, donc la personne s'installe dans ce commerce. Et c'est pas étonnant que dans chaque coin de rue, on voit des petites boutiques. On voit des petites boutiques et des gens qui vendent n'importe quoi. Oui, qui vendent un nombre limité, finalement, de produits variés, mais ce sont les produits les plus demandés. Oui, maintenant, ce qui a été... Donc, le schéma pour le commerce en Haïti. Vraiment. Et autrefois, quand j'étais gosse, je m'en souviens que vous savez que ce sont les Libanais qui ont introduit le système de crédit dans le pays lorsqu'ils sont arrivés en Haïti. Oui. Et ils partaient dans toutes les campagnes et octroyaient des crédits aux notables. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque des comptoirs. Donc, avoir des comptoirs dans chaque ville avec les notables de ces villes-là. Et faisaient ainsi la distribution des produits qu'ils achetaient, qu'ils importaient de l'extérieur. Et ils s'organisaient pour avoir la représentation exclusive de certains manufacturiers à l'étranger. Et eux autres aussi cherchaient des représentants sur le territoire national. Donc, c'est vraiment ceci constitue le grosso modo du commerce d'autrefois. Donc, beaucoup de ces gens sont devenus de grands capitalistes, de grands bourgeois dans le pays, mais il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont démarré avec un sac sur le dos. Oui, d'ailleurs, l'expression existe en créole, les gens qui sont arrivés dans le pays boîtent dans le dos. Aoucha pacha boîte dans le dos. Voilà. Bon, c'est pas le cas de tous, mais c'est vrai que, bon, évidemment, ça c'est le Moyen-Orient, ils ont un sens du commerce qui est plus développé qu'ailleurs, c'est sûr, et oui, en effet, c'est ça l'origine. Mais, donc là, maintenant, donc on a cette pyramide, si on veut, et enfin, je me suis toujours posé la question des petites marchandes qui sont assises sous tichès bas, ou tichès paille, toute la journée, avec parfois un parasol au-dessus de leur laïer. Le laïer. Quand on regarde le contenu total du laïer, on se pose la question de savoir, même si cette brave femme arrive à vendre la totalité des produits qui sont dans le laïer, chaque jour, ou même 2 fois par jour, comment peut-elle vivre? Il y a 3 savons, 4 peignes, 2 pattes de tube dentifrice. Et quand on reste à l'observer pendant un moment, les clients ne se pressent pas à la porte. Je veux partager avec vous une anecdote, quelque chose du vécu, parce que le fait que je sois curieux en matière de... ce que les gens aiment dire William Atterri avec la paléoéconomie. Mais l'anecdote, c'est la suivante. J'ai eu effectivement à avoir des conversations avec ces marchandes. Et il y a 2 choses importantes qu'il faut souligner. Ce sont des gens qui sont foncièrement indépendantes. La première chose. La deuxième chose, il y a plusieurs choses à observer, mais ça, c'est une. La première. La deuxième, ce sont des gens qui ont eu un job quelque part et qui se sont mis à l'œuvre de faire une épargne de façon à quitter l'emploi pour aller se mettre dans leur commerce. Donc, et maintenant, et pourquoi elles le font, ou bien ils le font, il y a aussi des hommes, c'est parce qu'à l'intérieur des boîtes
qui existe dans le pays. Il n'y a pas l'assurance sociale qui existe n'arrive pas à ces gens. Par exemple, il y a des endroits où les gens travaillent, les ouvriers travaillent. On est supposé payer une cotisation à l'ONA qui représente 6%, et il faut retirer 6% de leur salaire. Il y a beaucoup d'employeurs qui, effectivement, tirent ces fonds, mais ne les versent pas. Donc, et ces gens, au niveau de leur travail, ils sont traités de façon malhonnête et avec beaucoup d'indignité. Donc, il n'y a pas assez de respect pour leur personne humaine. Donc, vraiment se jeter à l'aventure et faire leur commerce, c'est beaucoup plus que le gain matériel. Cette notion d'indépendance que vous avez soulignée en premier. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Et ça, c'est important. Maintenant, lorsqu'on considère le coût de la vie dans le pays, les gens sont satisfaits parce qu'ils n'ont pas le choix avec le peu qu'ils gagnent, sans revendiquer. Et c'est pourquoi, lorsque, par exemple, il y a eu des mécontentements sociaux dans le pays, c'est beaucoup plus facile de faire du monde dans les manifestations parce qu'il y a tellement de mécontentements qui sont étouffés. Et ça vient de la source de la frustration. Maintenant, il y a des solutions, bien sûr. Les solutions, nous le savons tous. C'est repenser l'économie, repenser les institutions que nous avons, repenser le système de crédit. C'est vraiment refaire l'existant de nos institutions. En commençant probablement par la relance de la production nationale. C'est la meilleure façon de limiter le nombre d'importations. Il y a aussi ce qu'il faut mentionner aussi. Le riz, par exemple. Il y a beaucoup de ces gens qui viennent de la campagne, qui abandonnent leurs terres. Pourquoi? Parce que le prix qui est pratiqué sur leur production, elles ne peuvent pas concurrencer avec le riz, le riz américain. Bien sûr, bien sûr. Mais ça a été une méchanceté sans nom, cette histoire, l'aventure du riz, parce que Haïti, non seulement était producteur de riz, mais il était producteur de riz de très grande qualité. Et les Américains nous ont étouffés avec le riz subventionné. Oui, bien sûr. Le riz américain est subventionné, donc ils peuvent le vendre à un tiers, un dixième du prix. Un prix imbattable. Imbattable. Et en plus, et ça c'est le président Clinton qui l'a fait, lorsqu'il est revenu avec le président Aristide dans ses bagages, il a imposé comme condition, une des conditions qu'il a imposées, c'est que les taxes à l'importation passent des 35% qui existaient à l'époque à 5%. 3%, oui, entre 3 et 5%, mais de façon négligeable. Donc, non seulement ils avaient un riz subventionné, mais en plus, les taxes à l'importation qui rapportaient forcément à l'État haïtien ont été réduits à leur strict minimum, et du coup, l'artibonite en particulier... Maintenant, il y a deux commentaires qu'il faut additionner. Le premier commentaire, c'est que en se soumettant au dictat de la réduction des frais de douane, les politiciens haïtiens sont d'une responsabilité criminelle. C'est vraiment, ce sont des gens qui auraient dû être jugés. C'est la première chose. La deuxième chose, en dehors de la politique, on ne veut pas en général se mêler, mais le soin de faire marcher la production nationale et de payer les gens la juste valeur. Voilà. Le juste prix. Juste prix. Oui. Et là, leur permettre l'opportunité d'accumuler du capital et leur permettre l'opportunité d'améliorer leurs conditions matérielles. Tout ceci pourrait éliminer le nombre de marchands que nous avons dans les rues. Parce que plusieurs de ces personnes sont propriétaires fonciers. Bien sûr. Plusieurs de ces personnes. Oui. Et ensuite, parfois, c'est triste. Le petit jardin. Mais c'est triste de le dire. C'est triste de le dire, c'est que parfois, elles sont obligées de vendre le foncier pour financer un enfant, une cousine, une tantine qui partirait à l'extérieur et dans l'espoir que cette personne enverrait des transferts, faire des transferts qui seraient favorables à la famille. Il y a toute une dynamique lorsque nous parlons de repenser l'économie et
et vraiment échanger le débat dans le pays, parce que c'est vraiment tout ceci qu'il faut prendre en considération. Parce que, en général, si on l'observe, la majeure partie des gens dans le pays ont un discours vraiment néfaste, négatif du pays. Et pourtant, les opportunités pour transformer le pays sont à portée de la main. Ce n'est pas un étranger, ce ne sont pas les étrangers qui viendront investir et enlever Haïti de ce statu quo. Tout à fait d'accord, William, tout à fait d'accord. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer, petit pas par petit pas, de faire pendant les semaines ou les mois qui vont venir, et où nous allons décrypter les différents aspects de l'économie et de la finance en Haïti, et essayer de prêcher ce qui est possible de faire. Nous avons eu l'occasion de le dire hors antenne. Des pays comme le Rwanda étaient dans un état pire. Bangladesh était dans un état pire que nous aujourd'hui. Le Rwanda est un exemple pour l'Afrique. Pour le monde. Et même pour le monde. Mais Absolument. il faut dire qu'à la tête du Rwanda, il y a un certain Paul Kagame et Michel Gasson. Bravo pour lui. Merci William. Et déjà d'avance, bonne fête. Je pense que vous allez profiter de ces quelques jours de repos et de fête, et de faire marcher le petit commerce. Oui, absolument. Il faut consommer. Allez, merci William et à très bientôt. Merci Serge. Voilà, c'était William Savary avec un petit éclairage sur ce que représente le commerce de détail en Haïti.